Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlogmas. Aujourd'hui on est le mardi 19 décembre au matin. Pour vous accueillir je porte mon pull Ursa que j'ai tricoté avec les laines de la teinturière québécoise Simple Sorcière. Je l'adore parce qu'il est très léger et chaud à la fois, c'est un vrai souffle à porter. Et en plus dans ces petits coloris rose, jaune, je trouve qu'il vient mettre un petit peu de couleur et de lumière dans cette fin d'automne, début d'hiver qui arrive. Surtout qu'à Montréal ces 2 derniers jours il fait vraiment un temps épouvantable, donc un petit peu de couleur, ce n'est pas de trop. Ce matin, j'ai ouvert mes calendriers de l'Avent, j'ai ouvert un premier mini comme ça qui est un jaune qui tire un petit peu sur le orange que je trouve très joli, qui est assez peps sans être non plus complètement, comment je pourrais dire, mince, j'ai perdu le mot que je cherchais. Bon, c'est pas grave, tant pis. Donc il va être très beau sur notamment des contrastants de paires de chaussettes. Et j'ai aussi eu cette très jolie laine des créations Telle Mère Telle Fille. Donc je suis très contente de pouvoir découvrir une nouvelle teinte de cette teinturière que je n'ai encore jamais testée. Concernant le pull de ma nièce, donc je tricote le flax en version DK de Tinka Knits. D'ailleurs, je vous avais dit dans une précédente vidéo qu'il existait en fingering et en DK et on m'a signalé qu'il existait aussi en worsted, donc je vous communique l'information. Et je fais la taille de 4 ans, je crois, je sais plus si c'est 2-3 ans, 3-4 ans, 2-4 ans. J'ai révérifié. En tout cas, c'est la 4e taille du patron, ça j'en suis sûre. Et hier soir pour moi, quand je vous ai laissé, et donc dans le dernier vlog il y a 2 jours pour vous, j'avais entamé la première manche du pull. Et entre temps, hier soir, j'ai terminé la première manche du pull. Donc ça s'est bien passé. J'aime beaucoup le fait que les diminutions, en fait les diminutions se situent au niveau des anneaux marqueurs que vous pouvez voir en dessous la manche. J'aime beaucoup le fait que les diminutions se situent vraiment sur la fin de la manche. Souvent dans les pulls comme ça avec des manches qui vont en diminuant, les diminutions commencent assez haut. Et c'est pas ce que je préfère, et donc là j'aime vraiment le fait que ce soit vraiment juste au niveau de l'avant-bras finalement, à l'arrivée du poignet. Donc c'est quelque chose que je vais peut-être retenir pour d'autres pulls qui prévoiraient peut-être justement des diminutions plus hautes, peut-être de les concentrer plus vers le bas car voilà, j'ai bien apprécié cette forme. J'ai fait un rabat classique en suivant le motif. J'aurais pu faire un rabat à l'aiguille mais flemme, et au final moi j'aime bien aussi le rabat classique, je trouve qu'il donne quand même une jolie finition aussi, ça fait pas non plus mal fini. Donc voilà, je me suis pas embêtée avec ça. Ce matin, je me suis réveillée vers 5h30, j'ai pas réussi à me rendormir, donc je me suis levée tricoter un bon 2-3 heures et j'ai avancé la 2e manche. Donc là, je suis à peu près rendue dans 1 ou 2 cm aux diminutions justement. Donc la manche va être terminée aujourd'hui assurément, à moins qu'il se passe quelque chose qui fait que je ne peux pas tricoter. Il me reste approximativement entre 1 et 1h30 de travail sur le pull d'après ce que j'ai fait hier. Donc on est sur la bonne voie. Je vous ai tourné un petit extrait ce matin de mon changement de couleur parce que souvent c'est difficile de faire des changements de couleur propres. Alors là c'est pas tout à fait propre, tout simplement parce que je n'ai pas encore rentré mes fils, donc il y a un léger décalage, mais en fait c'est un décalage lié aux mailles qui sont un peu trop lâches dû à mon changement de fil que je n'ai pas encore rentré, mais autrement mes lignes sont quand même assez droites. Alors je vous ai montré la technique que j'utilise pour faire les changements de couleur. Ce que je fais, c'est que quand je change de couleur, le premier rang de changement de couleur, je le tricote normalement, et le 2e rang où j'arrive avec ma nouvelle couleur, je viens relever la maille du dessous de la première maille, donc première maille du 2e rang de couleur, je relève la maille du dessous qui est en fait donc de la couleur précédente, et je viens la tricoter avec ma première maille de couleur. Je vous ai mis une petite vidéo normalement, et moi je trouve, en tout cas jusqu'à présent, c'est la technique que je trouve la plus propre pour les changements de couleur, c'est celle que j'utilise. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce pull? Je crois que c'est tout. Donc je suis vraiment contente, je suis contente de mon choix d'avoir conservé les rayures jaunes et roses. Je pense que c'était
la meilleure chose à faire. Donc il va être terminé aujourd'hui. Je pense que je vais peut-être plutôt le bloquer demain ou jeudi, on verra selon mes disponibilités. Et c'est une très bonne chose de fait. Ça signifie que je vais pouvoir passer à mon gilet Fanny de NCL Knits. J'espère pouvoir le reprendre dès aujourd'hui, donc je viendrai vous en reparler si c'est le cas. Hello, on est en fin de journée, il n'y a pas beaucoup de luminosité, donc je vais essayer de ne pas être trop longue. Je voulais vous montrer que j'avais avancé sur la manche du pull de ma nièce. Donc quand je vous ai parlé ce matin, j'étais au niveau du Progress Keeper et j'ai avancé de ça, ce qui n'est pas grand chose, mais bon quand même, sachant que là je suis... Attendez voir, ouais, je suis à peu près à la moitié des diminutions, donc il doit me rester à peu près ça à tricoter, donc ça va être rapide. Ou je vais le faire ce soir, plus en fin de soirée, après manger, ou je le ferai demain. Ça va dépendre de l'avancée sur le gilet Fanny, parce que en fait j'en avais marre de tricoter sur cette manche. Faut dire quand même que là je tricote en mono en cours sur ce gilet depuis plusieurs jours et c'est vrai que c'est pas trop ma méthode préférée de me concentrer sur un seul projet. Alors c'est vrai que du coup ça avance vachement plus vite que quand on papillonne, mais moi j'ai quand même besoin d'avoir au moins un minimum de projets sur lesquels alterner, idéalement 3 voire 4 pour me sentir tout à fait bien. Et donc j'en avais un petit peu assez de tricoter là-dessus, donc j'ai décidé de ressortir le gilet Fanny en me disant que le gilet Fanny me demandait une certaine attention. Je pense que j'ai une lumière qui est en train de rendre l'âme. Le gilet Fanny me demande une certaine attention et concentration que je n'aurais peut-être pas en soirée, donc je me suis dit que je laissais le gilet... pas le gilet, le pull pour ma nièce, et que j'allais travailler un petit peu sur le gilet Fanny tant que j'étais encore vive, on va dire. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai quand même fait quelques rangs. Bon, c'est sûr que les rangs sont très loin, donc un rang ça prend déjà un moment avant de tricoter toutes ces mailles, surtout quand on n'est pas une tricoteuse rapide comme moi. Et donc aujourd'hui j'ai tricoté quelques centimètres. Je vais retricoter un petit peu dessus maintenant, je pense, et après on verra dans la soirée si je continue sur lui ou si je passe sur le pull de ma nièce. Le gilet Fanny, c'est donc un test knit pour Nadia. Je sais plus si je l'avais dit au début de la vidéo, que je tricote en Gilliatt d'Hélène de Derirum Natura. Et je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais malheureusement il me sollicite beaucoup mes bras et réveille mes tendinites, donc c'est un petit peu compliqué de travailler dessus. Là je vais pas vraiment avoir d'autre choix que de tomber mono en cours sur lui parce que le test est dû pour le 11 janvier et j'ai quand même encore pas mal de travail à faire, donc si je veux pas être hors délai, je vais vraiment devoir me concentrer dessus. Je pense que je vais quand même monter une chaussette à la vanille quand je vais avoir terminé le pull de ma nièce pour quand même avoir déjà un tricot zéro cerveau et deux, me permettre d'alterner un petit peu les mouvements pour soulager mes bras. Mais voilà, j'ai perdu le fil de ma pensée, je sais plus ce que je voulais dire. Mais bref, donc j'avance là-dessus. J'ai eu l'occasion de tester l'aiguille à torsade que j'ai reçue dans le calendrier de Manon, mais de la boutique Art et Brunel. Et je suis très contente, je l'avais dit, si je n'ai jamais testé ce type d'aiguille à torsade, moi je vais vous montrer ce que je l'ai à côté. J'utilisais des aiguilles à torsade classiques comme ça, et c'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Surtout là dans le gilet Fanny, c'est vraiment des torsades sur sur 2 à 4 mailles. Donc on vient mettre 1 à 2 mailles sur l'aiguille à torsade. Et c'est vrai que celle-ci, ça glisse un peu en fait, c'était pas très pratique, alors que là, avec celle-ci, même avec une seule maille, ça tient super bien. Enfin, j'ai rien à dire, vraiment j'aime beaucoup, je trouve ça beaucoup plus ergonomique, ça glisse moins qu'avec celle-ci. Donc pour le moment, c'est vraiment testé et approuvé. Aujourd'hui, j'avais des petites courses à faire à Renaud-Bray et j'ai trouvé un sac, un tote bag
que j'ai remixé en sac à projet. Je vais vous le montrer. Alors Renobré, c'est une boutique, j'allais dire c'est une Fnac, c'est pas tout à fait comme la Fnac en France parce qu'il y a essentiellement en fait des livres et des jeux de société, mais il n'y a pas d'électronique ou quoi que ce soit. Et je suis tombée sur ce tote bag qui était vraiment pas cher à 13 $, je pense, qui est quand même assez grand. J'aimais bien le motif, j'aimais bien le fait qu'il y ait un bouton de pression à l'ouverture, et il y a deux types de lanières. Enfin, il y a les petites lanières pour porter à la main et la plus grande sangle si on veut porter à l'épaule. Et je trouvais que c'était vraiment le format parfait pour des plus grosses pièces, comme notamment le gilet Fanny actuellement. Vous voyez, là j'ai mes 2 balles à l'intérieur et il y a encore vraiment pas mal de place. Je tricote avec 2 balles le gilet Fanny parce que j'avais besoin de 5 balles au total pour le gilet, et malheureusement il ne restait quasiment plus de quantité à la boutique quand j'y suis allée, et je n'ai pas eu d'autre choix que d'avoir des balles de lots différents. Donc sur mes 5 balles, j'en ai 3 d'un lot et 2 d'un autre lot. Donc j'alterne mes balles pour pas qu'il y ait de démarcation, parce que il y avait vraiment une démarcation, enfin pas une démarcation mais une différence de ton visible à l'œil nu, donc c'est sûr que ça se serait vu sur le tricot si j'avais pas fait l'alternance des balles. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, surtout qu'il y a la lumière qui clignote. Moi ça me perturbe, je sais pas si vous ça va être désagréable ou pas la vidéo, j'espère que non. Et je vous retrouve demain matin ou demain midi, ça va dépendre de si j'ai le temps de filmer avant de prendre le travail ou pas, pour vous montrer ce que je vais avoir fait ce soir. Salut, on est mercredi midi, plus ou moins, et je viens vous montrer ce que j'ai ouvert dans mon calendrier de l'Avent aujourd'hui. J'ai ouvert cette petite merveille. Alors je suis trop fan, c'est vraiment ce que j'aime, avec des nuances, des speckles, trop joli. Et cette très jolie laine aussi que j'aime beaucoup, pareil, avec des nuances. Et comme je disais, souvent quand j'ouvre mes 2 calendriers, les couleurs matchent ensemble. Vous voyez, c'est rigolo, hein. J'avais aussi un petit accessoire, des anneaux marqueurs. Alors ça, je trouve ça vraiment génial. On a 2 anneaux côté endroit, côté envers, avec en fait un... Au début, je croyais que c'était un... Non, c'est un chat en fait. Au début, j'ai cru que c'était un renard, mais je pense que c'est plutôt un chat avec une balle de laine. Et ici un petit pansement avec écrit erreur, donc pour pouvoir repérer si on a une erreur à rattraper par exemple. Donc je trouve ça super cool, et plein de très jolis autocollants, des petits stickers. Attendez, comme cela, trop chouette. Donc surtout que je commence un happy planner, comme je vous ai dit lors de la précédente vidéo, donc ça va être très utile, je les adore, trop cool. Sinon, à part ça, je viens de terminer la manche et donc le pull au complet pour ma nièce. Donc hier soir, je m'étais arrêtée ici, finalement je n'avais pas repris, et là, ce matin, ce midi, j'ai finalisé la manche. Donc voilà, une bonne chose de faite. Il va me rester à rentrer les fils, mais ça pour le moment j'ai la flemme, donc je pense que je le ferai ou plus tard ou demain, et à le bloquer, ça bloquer je vais le faire demain, donc de toute façon je vais rentrer les fils avant le blocage. Il y a quand même pas mal de fils parce que comme il y a des changements de couleur, bah forcément à chaque changement de couleur il y a des fils à rentrer. Surtout que je les ai pas du tout fait suivre, je crois, si je ne me trompe pas, parce que je trouvais que la laine marquait beaucoup, donc je voulais pas prendre le risque qu'il y ait la trace des fils qui passent, et je sais pas encore trop quelle technique je vais faire pour les rentrer pour que ce soit le plus invisible possible, mais bon, je vais faire ce que je peux. Donc une bonne chose de faite, je suis bien contente, et par contre j'ai continué un petit peu hier soir à travailler sur le gilet Fanny. Alors, je sens la bête, je n'y ai pas encore touché aujourd'hui. Ça, c'est un ancien Progress Keeper. Donc, voilà. Oui, j'ai fait ça. Donc, quelques rangs quand même.
Et par rapport à l'emmanchure, vous voyez que quand même ça commence à monter tranquillement pas vite. Je crois que là, je suis un peu moins de 15 cm. Il me semble que je suis à 14 cm, sachant que je vais faire 25 plus 5 cm de côte. Donc normalement, mon objectif de terminer le corps, en tout cas avant les côtes d'ici dimanche, est censé être réalisable puisqu'il me reste à peu près 11 cm à tricoter entre aujourd'hui, mercredi et dimanche. Donc ça semble faisable, surtout que je tombe en mono en cours sur le gilet. Aujourd'hui ou demain, je pense que je vais reprendre la chaussette de Loris pour pouvoir avoir un autre tricot d'une autre taille et qu'est-ce que je voulais dire? Et un tricot zéro cerveau, c'est ça. Mais bon, on va voir, en fait, je vais le monter quand j'en aurai marre de tricoter sur celui-ci. Donc si j'en ai pas marre, je vais continuer. Puis dès que j'en aurai marre ou que je commencerai à sentir des douleurs, je reprendrai la chaussette de Loris en parallèle. Donc voilà pour mes avancées. Je suis quand même soulagée d'avoir terminé mes cadeaux de Noël. Initialement, j'avais prévu faire d'autres choses pour les cadeaux de Noël, mais voilà, le planning ne fonctionne pas, donc je vais m'arrêter là, je pense, pour ce qui est des cadeaux faits à la main. Il va donc me rester à bloquer celui-ci, le petit pull pour mon neveu. Dobby! Attendez. Non! Mimi! Désolée, j'avais préparé le repas de Loris qui l'attendait sur la gazinière et mon chat est arrivé avant Loris pour déguster. Bref, donc je sais plus ce que je disais. Oui, le petit pull pour mon neveu est bloqué, il va me rester à l'emballer. Et il va me rester aussi à bloquer l'autre paire de chaussettes, la paire de chaussettes qui est prête dans le fond pour Loris. Voilà, vous savez tout. Alors je pense qu'on va s'arrêter sur ça pour ce vlog-là, même si la journée n'est pas encore terminée. Parce que je pense pas que j'aurai grand chose d'autre à vous raconter, si ce n'est vous montrer la progression sur le gilet Fanny, mais c'est pas ce qui va être le plus passionnant, parce que bon, bah, c'est toujours la même chose, hein. Ça va me prendre quelques jours avant de passer à quelque chose d'un peu plus, de différent, quoi. Voilà, on se retrouve dans 2 jours, donc, attendez que je me trompe pas, là la vidéo sort jeudi, donc on se retrouve samedi matin, pour le dernier vlogmas, puisque j'ai décidé d'arrêter les vlogmas pour le 24 décembre, dans le fond pour le 23, parce que comme je le disais dans une précédente vidéo, le fait de tourner tous les 2 jours, ça fait qu'il y a une vidéo qui tombe le 23, et je ferai pas de vidéo le 24, parce que je sais que vous allez être occupés, donc, et puis moi aussi, accessoirement. Donc voilà, je vais nous donner un peu de liberté à nous tous. Et pour la suite, je vais filmer un vlog classique. Je ne sais juste pas encore sur combien de temps. Et j'ai commencé à préparer des vidéos thématiques, mais ça va dépendre de est-ce que j'ai le temps et l'envie de les filmer pendant les fêtes, ou est-ce que ce sera peut-être fait plus tard dans l'année, on verra. Alors je vous conseille, puisque là le planning n'est pas très défini jusqu'à la fin de l'année et la première semaine de janvier, si ce n'est pas déjà fait, premièrement vous pouvez vous abonner à la chaîne. Attention, si vous êtes déjà abonné, si vous recliquez pour vous abonner, ça va vous désabonner, donc ne vous abonnez pas plusieurs fois. Donc assurez-vous que vous êtes abonné à la chaîne et que les notifications sont activées. Je crois qu'il doit y avoir une petite cloche qui signifie le symbole des notifications. Ça veut dire que vous allez être informé quand je vais sortir des nouvelles vidéos. Deuxièmement, si vous avez Instagram, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram qui s'appelle Mathilde de Tricote, c'est le même logo que sur la chaîne YouTube. Et ici, sur la chaîne pas sur la chaîne, sur la page Instagram, j'annonce systématiquement quand je sors des vidéos. Donc si vous voulez rester informé, ou vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou à la page Instagram. Voilà, donc voilà pour ça. On se retrouve dans 2 jours pour la suite de mes aventures au tricot, sur le gilet Fanny et la chaussette de Loris. Et la fin des ouvertures, enfin pas la fin parce que je vais continuer à ouvrir les calendriers de l'Avent sans vous pour les derniers jours, mais la suite de mes calendriers de l'Avent, les nœuds. Portez-vous bien, bonne préparation des fêtes, bon tricot et à dans 2 jours.